Olivier Anoer sur le toit de la Méno. Demain, vous le connaissez sous le nom de la chouette photo. Ces clichés cartonnent sur les réseaux sociaux. Le photographe alsacien sera donc demain à la Méno pour immortaliser la réception du PSG. Dernier match à domicile de la saison pour le Racing. Bonjour Olivier Anoer. Bonjour. Ça va, vous n'avez pas trop le vertige? Non, un peu, mais pour la beauté, on fait l'effort. Et ça veut dire quoi concrètement? Vous êtes équipé ou il y a un endroit spécial où vous êtes en sécurité, ou il faut quand même avoir un harnais, un équipement spécial pour aller sur le toit du stade comme ça? Alors, je suis sur un lieu qui est sécurisé, où je n'ai pas le droit de bouger, bien sûr, je ne peux pas me balader sur le toit, mais ça me permet déjà d'avoir de belles perspectives par rapport au stade et surtout une belle vue sur la cathédrale de Strasbourg en arrière-plan. Est-ce qu'il faut venir avec beaucoup d'équipements? Vous amenez plusieurs objectifs avec vous, vous avez tout un tas de matériel. Je ramène beaucoup de matériel justement pour avoir différentes vues et pouvoir zoomer s'il le faut sur le public ou voilà, sur l'ambiance tout simplement. Comment vous est venue cette idée d'aller vous mettre demain soir sur le toit du stade de la Méno? Alors je fais toute une série sur les toits de la ville et donc il était important pour moi de photographier depuis le toit du stade, puisque ça a été un de mes toutes premières idées, c'était de photographier les deux cathédrales entre guillemets de Strasbourg, le stade de la Méno et la cathédrale Notre-Dame. Et donc du coup j'avais imaginé le plan de contre-plongée entre le stade et la cathédrale, et ça fonctionne. Pour vous, la Méno, c'est la deuxième cathédrale de la capitale alsacienne? Pour beaucoup d'Alsaciens, oui, exactement. C'est le temple du sport en Alsace. Et pour nous, ouais, ça correspond à une cathédrale, tout à fait. Et il faut dire aussi que le match de demain, il est particulier. C'est le dernier de la saison à domicile. Voilà, c'est toujours un moment de fête. On sait qu'il y a toujours beaucoup d'ambiance à la Méno, mais forcément, le dernier de la saison à domicile, il sera un peu particulier pour plusieurs raisons. Oui, c'est un gros match. Il y a le match du maintien, parce que c'est toujours pas acquis. Il y a l'adversaire aussi, Paris. Qui est, voilà, prestigieux, mais c'est aussi c'est une ambiance particulière, puisqu'il y a un tifo qui sera montré à cette occasion-là. Il y a, je pense, des départs, donc ça sera le match pour beaucoup de revoir, entre guillemets. Donc voilà, c'est une occasion particulière de fin de saison que j'immortalise depuis le toit. Ouais. Un match fort en émotion pour les supporters dont vous faites partie. Je crois que vous êtes un grand fan du Racing Club de Strasbourg. Qu'est-ce qui représente pour vous ce club? Comme beaucoup d'enfants, on rêve de devenir un jour professionnel, ce qui n'a pas été mon cas, mais j'ai réussi en fait, par rapport à ma passion, d'accéder au bord de pelouse. Donc voilà, c'est une façon plus originale d'accéder dans le monde du sport à travers un autre métier. De lui rendre hommage aussi à ce club strasbourgeois qui fait rêver beaucoup de monde. Oui, tout à fait, beaucoup d'Alsaciens, et franchement c'est juste un grand merci au club de me permettre cette vue-là, tout simplement. Et donc ces photos, elles vont aussi s'inscrire dans quelque chose de plus large. Je crois que vous allez faire tout un travail sur les travaux qui vont avoir lieu au stade de la Méno. Tout à fait. Donc l'idée, c'est à l'avenir de photographier les travaux et pourquoi pas de créer un ouvrage avec le club. Et donc on est vraiment sur l'idée de faire un suivi, tout simplement, des travaux, que ce soit en bas comme en haut, tout simplement. Parce que les tribunes vont être élargies pour pouvoir accueillir plus de supporters dans le stade. Donc fatalement, le visage de la Méno tel qu'on connaît va forcément changer dans les années à venir. C'est ça aussi l'idée de ce livre? Oui, justement, c'est de montrer vraiment l'évolution du début, dans les années 1900 jusqu'à aujourd'hui, au nouveau stade. Donc ça, c'est un projet. On verra vraiment si on finalise tout ça avec le club, mais l'idée, voilà, c'est de présenter des belles photos de cette architecture qui a évolué tout simplement. Et c'est important aussi de garder des traces de bâtiments évidemment emblématiques comme le stade de la Méno, justement à travers les âges. Vous évoquiez 1900 jusqu'à maintenant 2023. Ça fait partie aussi du travail de photographe. Oui, c'est beaucoup d'archives qu'on conserve, et aujourd'hui la photographie permet cela, justement, de garder trace du temps, et l'idée c'est au fur et à mesure de voir évoluer les choses. Et d'ailleurs j'avais photographié le stade en entièreté, et ça va être des clichés qui vont devenir justement historiques, puisque le toit sera surélevé, donc la configuration changera.
Ça fait combien de temps que vous photographiez la ville de Strasbourg? Oh, ça fait depuis, on va dire, 2015 et vraiment que je commence à en vivre depuis 2019. Et il y a vraiment une passion pour cette ville, pour l'architecture, pour le côté nocturne. Et voilà, c'est une passion qui devient un métier. Pourquoi Strasbourg, pour vous, c'est un super terrain de jeu? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette ville? Bah, il y a l'histoire, il y a l'histoire puisque en changeant de quartier, on évolue. Il y a vraiment une évolution de la vie et il y a un attachement à cette ville. Il y a aussi une politique de lumière qui est importante. On a des éclairages dans la ville qui sont vraiment impressionnants, qui sont de qualité et qui permettent justement d'immortaliser correctement l'architecture. Chose qui n'est pas réalisable dans certaines villes. Vous faites beaucoup de photos de nuit, notamment, ce qui demande forcément techniquement un travail un peu particulier. C'est plus compliqué que la photo en pleine journée. Oui, tout à fait. Ça prend du temps. Il y a beaucoup de repérage. Parfois, il y a des déceptions parce qu'on espérait certains clichés. Mais aujourd'hui, depuis les toits, ça permet aussi de permettre d'avoir des perspectives complètement différentes. Et c'est pour ça que je travaille vraiment sur cette série qui sortira en livre prochainement. Qu'est-ce que ça représente pour vous de pouvoir vivre de cette passion qui est devenue votre métier, la photo? C'est quelque chose d'impressionnant parce qu'on n'y croit pas au début et il faut se prendre le temps. En tout cas, pour moi, ça a été un parcours voilà, que j'ai décidé de prendre le temps et aujourd'hui, je peux, on va dire, quitter mon emploi que j'ai en parallèle pour vraiment en vivre totalement sereinement. Et on le voit sur les réseaux sociaux, notamment le succès, il est assez impressionnant. Oui, il y a beaucoup de gens qui me suivent derrière. Aujourd'hui, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux parce que ça permet de se mettre vraiment en avant, en tout cas pour les photographes. Donc c'est une plus-value pour nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux nous permettent vraiment d'évoluer et de montrer nos travaux, quoi. Pour revenir juste à notre conversation du début, pour conclure cette interview, est-ce que je peux vous demander un petit pronostic pour demain? 2-0 pour le Racing. C'est bien noté. Olivier Anouer, merci d'avoir été notre invité dans Bonjour l'Alsace et à les Racing, évidemment.